Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du film La Rafle. La Rafle est un film français réalisé par Roselyne Bosch, tourné en 2009 et sorti en 2010. Il met en scène des acteurs renommés comme Jean Reno, Mélanie Laurent, et il raconte un épisode sombre de l'histoire française, qui est connu comme la Rafle du Velldrome d'hiver. La rafle a eu lieu le 16 juillet 1942 à Paris. Et ce jour-là, sur les ordres des nazis, la police française arrête des milliers de juifs pour les livrer à la déportation. Le film suit l'histoire de Joseph Wiesmann, qui est un garçon juif de 11 ans, et sa famille qui vivait dans les quartiers de Montmartre, sous l'occupation allemande notamment. Et comme tous les juifs, ils subissaient des discriminations croissantes, dans l'obligation notamment de porter l'étoile jaune. Et voilà, malgré cela, ils tentent de mener une vie normale. Mais à la fin, leur quotidien est brutalement bouleversé dans la nuit de 15 au 16 juillet 1942, lorsque la police française, exécutant les ordres des nazis, organise une arrestation massive. En fait, plus de 13 000 juifs, dont 4 051 enfants, sont arrestés et entrés dans des conditions inhumaines au Velldrome d'hiver. Ils y restent pendant plusieurs jours sans eau, sans nourriture et sans sanitaire. Et ensuite, à la fin, ils sont transférés vers le camp de transit de Bondy-Roland, où les familles sont à la fin séparées. En fait, les adultes sont envoyés à Auschwitz, tandis que les enfants restent seuls dans l'attente d'un retour qui n'arrivera jamais. Et l'infirmière Annette Monod, qui témoigne de cette atrocité, tente de venir en aide aux enfants et de dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Et malgré son courage, elle se heurte à l'indifférence des autorités. Et pendant ce temps, Joseph, probablement par un coup de destin et de volonté inébranlable de survivre, parvient à s'échapper. En fait, il est l'un des rares rescapés de cette tragédie. Maintenant, on parle de contexte historique. En fait, le film est basé sur des faits réels et illustre un moment tragique de l'histoire française, qui a été la collaboration du régime de Vichy avec l'Allemagne naziste. Contrairement à d'autres rafles menées en Europe, celle du Velldrome d'hiver a été entièrement orchestrée par la police française. Et ce sont donc des gendarmes françaises sous l'autorité du gouvernement de Vichy qui ont arrêté des milliers de juifs, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, collaborait activement avec l'Allemagne hitlérienne. Et dès 1940, les lois antisémites avaient été mises en place pour exclure les juifs de la société française, comme par exemple l'interdiction d'exercer certains métiers, l'exclusion des écoles, l'obligation de porter l'étoile jaune, etc. Et la rafle de Veldiv marque une étape terrible. Non seulement les juifs sont arrêtés en masse, mais ils sont livrés sans résistance aux nazis. Et sur les 24 000 juifs vivant à Paris à cette époque, plus de 13 000 ont été arrêtés lors de la rafle, dont 4 051 enfants qui ne sont jamais revenus. Et après la détention à Bondy-Roland et à Drancy aussi, ils furent aussi déportés à la fin à Auschwitz, où ils furent assassinés dans les chambres à gaz. Et enfin, la rafle rappelle un point essentiel. Et ces événements ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, car ils nous rappellent que la haine et la discrimination peuvent prendre de nouvelles formes aujourd'hui et que la mémoire est essentielle pour éviter que l'histoire ne se répète plus. Et une phrase du film reste particulièrement marquante qui dit que ce ne sont pas les morts qui font peur, mais les vivants. Maintenant, on parle du personnage. Ce qui rend la rafle si puissant, ce sont ces personnages qui sont incarnés avec une intensité remarquable par des acteurs exceptionnels.
D'abord, Joseph, interprété par Hugo Leverdez, est un jeune garçon de 11 ans qui voit son monde basculer du jour au lendemain. Et son innocence contraste violemment avec l'horreur et la haine qui l'entoure. En fait, à travers lui, on reste toute l'injustice et l'inhumanité de cette époque, de cette période. Et sa force et son courage face à l'adversité en font un personnage bouleversant. Ensuite, Annette Monod, qui est une infirmière dévouée, jouée par Mélanie Laurent, est un personnage de rare rayon d'humanité. Et elle représente ces Français qui ont résisté, ceux qui ont refusé d'être complices et ont tenté d'aider les familles malgré les risques. Et son engagement, sa douleur face à son impuissance et son acharnement à vouloir sauver les enfants font d'elle en fait un personnage inoubliable. Et à la fin, Jean Reno, qui est dans le rôle d'un médecin juif qui s'appelle David Scheinbaum, apporte une dimension dramatique émouvante. Et à travers lui, on perçoit la dignité des victimes, leur volonté de survivre malgré tout, et aussi leur résignation face à une machine de mort implacable. Et ce film est rempli de scènes marquantes. L'une des scènes les plus insoutenables est sans doute celle où les parents sont séparés de leurs enfants dans les camps de transit de Banderola. Et en particulier où les mères hurlent, elles tentent de s'accrocher à leurs enfants, mais elles sont arrachées de force. Et voir ces enfants livrés eux-mêmes, pleurant et appelant leurs parents dans le vide est sûrement un moment de violence émotionnelle rare. Et cet film, selon moi, est un film essentiel pour la mémoire. En fait, il ne se contente pas de raconter une histoire, mais il nous oblige à regarder en face une réalité historique que l'on ne doit jamais oublier. Et le film nous rappelle que la mémoire est une arme contre l'oubli et qu'il est essentiel de se souvenir pour éviter que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où l'intolérance, la haine et les discriminations résistent toujours. Et la rafle nous rappelle que les dangers de l'indifférence, mais aussi l'importance de se battre pour la justice et la dignité humaine sont des prérogatives importantes. Et ce film, c'est un film qui marque les esprits et qui fait réfléchir et qui, bien au-delà du cinéma, joue un rôle fondamental dans les devoirs de la mémoire. Merci beaucoup pour l'attention.